Alors, la chaîne alimentaire, comme vous le savez, c'est un processus qui est composé essentiellement de 5 étapes. Vous avez l'approvisionnement, vous avez le stockage et la gestion du stock, vous avez la pesée et la sortie des vivres, vous avez la préparation, vous avez la distribution, vous avez la consommation. Donc nous avons mis en place un comité de restauration qui est chargé de coordonner tout cela. Le comité exerce, et le comité d'abord a été choisi par nous. Le comité est composé d'un personnel de santé, d'un représentant de détenus majeurs, un représentant de détenus femmes, un représentant de détenus mineurs et un détenu âgé, qui prennent part à toutes les activités de la chaîne alimentaire, de la sortie des vivres, à la pesée, à la préparation jusqu'à la distribution. Donc tout ce que nous faisons pour eux, ils participent. Et nous supervisons l'approvisionnement. L'approvisionnement, la société a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est des denrées de qualité qui sont approvisionnées ici. Le petit déjeuner, c'est la bouillie lactée et sucrée, au lieu que ce soit simplement du bouillie sucrée. La société a également fait des efforts pour changer la qualité du riz. C'était du riz importé de mauvaise qualité. Maintenant, c'est du riz parfumé avec du lait. Et la variation du menu est effective aujourd'hui. Nous varions le menu en fonction de nos réalités alimentaires du pays. Et 2 fois dans la semaine, on prépare un jour du poulet et l'autre jour de la viande, en quantité importante, en fonction proportionnellement au nombre de détenus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas de malnutris. Quand nous avons été investis ici, on s'était attaqué à 2 projets majeurs, à savoir l'amélioration de la chaîne alimentaire et éliminer les barrières ou diminuer les barrières d'accès aux soins pour les détenus. Aujourd'hui, c'est un pari qui est réussi. C'est pour cette preuve que nous avons pu tenir pendant 6 mois sans aucun décès, c'est bien possible. Contre une moyenne de 6 à 7 décès par mois par le passé, aujourd'hui nous sommes à 6 mois sans décès. Et nous avons bien l'ambition de maintenir le cap en surveillant étroitement la chaîne alimentaire, en améliorant les qualités des soins, mais aussi à l'hygiène. Le nombre de sacs de riz préparés par jour varie en fonction de l'effectif. Par détenu, chacun a droit à 300 grammes de riz et 300 grammes de riz pour le repas principal et 50 grammes de riz pour la bouillie sucrée. Donc c'est 350 grammes de riz par détenu et par jour en fonction de la facteur de conversion. Vous savez, le riz, lorsque vous prenez une quantité non préparée, quand vous la préparez, elle se multiplie par 3. Donc toutes les denrées sont pesées. Et ça s'appelle la chaîne alimentaire, c'est une spécialité à part entière dont j'ai bénéficié une formation grâce à l'appui du département de la justice avec l'Institut Bioforce de Lyon. Et du coup, de nos jours, nous préparons 12 sacs de riz par jour à la maison centrale de Conakry. L'aliment de base, comme vous le savez, c'est le riz. Mais cependant, le menu varie. Nous préparons la sauce pâte arachide avec viande, pâte arachide avec poisson, feuilles de patate, feuilles de manioc, tola, gombo. Nous préparons tous les menus pendant la semaine. Il y a une variation importante. Vous savez que le repas seul n'est pas suffisant. C'est la quantité et la qualité des denrées qu'on met aussi dans la sauce qui sont importants pour les détenus pour avoir les 2400 kcal attendus par adulte par jour pour pouvoir rester en bonne santé.